Bonjour. Coucou les filles. J'espère que vous allez bien. Que vous êtes régalés avec vos blinis pour ceux qui les ont fait, qui étaient là hier au live avec Shira, qui était super, qui est en ligne sur YouTube d'ailleurs aussi. Pour ceux qui n'ont pas pu le voir. Voilà. Certains ont peut-être repris le travail, donc voilà, tous les lives sont enfin sur YouTube. Enfin, tous les derniers lives, puisque ceux qui étaient perdus n'ont pas été rattrapés. Alors, je me suis connectée un tout petit peu avant, puisque j'ai des choses à vous dire. Avant qu'on commence, je vais attendre un petit peu, notamment par rapport au live de demain. Voilà, donc je vais attendre 2 minutes. Et pour pas répéter et qu'il y ait des informations perdues, puisque j'ai des informations importantes par rapport au live de demain après-midi, notamment pour ceux qui se sont inscrits sur Zoom et pour le live que je fais avec Céline, mon amie qui est coach en alimentation, enfin qui est de base infirmière et qui est aussi coach sur tout un tas de domaines qu'on va partager demain. Je vous dévoile pas le programme parce que ce serait dommage. Je sais qu'il y a eu beaucoup de demandes. Malheureusement, c'est limité à 100 personnes, donc on ne peut absolument pas prendre plus de 100 personnes puisque sur Zoom après ça bloque. Donc, pour vous expliquer, pour ceux qui ont eu la gentillesse de bien vouloir nous rejoindre, donc ça se passe demain après-midi à 14h sur Zoom. Donc pour aller vous inscrire, il faut aller sur ma page Facebook ou sur celle de Céline B Coaching. Allez sur la mienne, c'est peut-être plus facile pour vous pour me retrouver. Vous allez avoir à vous mettre comme participant. Alors il y a plus de 100 personnes qui sont marquées participantes, ce n'est pas grave. Mettez-vous, même je crois qu'il y en a déjà plus de 150, c'est pas grave, vous vous mettez. Par contre, vous allez chercher sur ma page ou sur le post de Céline, il y a vraiment un post très 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 important qu'elle remet tous les jours, même je crois 2 fois par jour à peu près partout sur les réseaux et moi sur les miens. Dedans, vous avez les consignes pour vous connecter sur Zoom. Vous allez recevoir le numéro de réunion. Je vous invite à vous présenter sur Zoom, à rentrer en réunion à 13h30. Puisqu'à 13h45, les inscriptions, les entrées sur Zoom ne se feront plus. Donc, ce sont les 100 premiers arrivés qui auront la place, puisque nous, on n'a absolument pas la main là-dessus. Et après 13h45, Céline ferme l'accès pour qu'on commence vraiment à 14h, que tout le monde se mette en place, qu'on vérifie les micros, les caméras, qu'on vérifie qu'on se voit tous, qu'on s'entende tous bien. Donc connectez-vous à 13h30, les 100 premiers auront les 100 premières places et même si vous vous êtes noté participant sur Facebook, vous avez reçu le lien, que vous avez reçu le numéro de réunion et que vous vous connectez après 13h45, malheureusement vous ne pourrez plus vous connecter. Voilà, donc ça va être un beau live. C'est un live important pour moi parce que je vais me livrer vraiment sur, on va dire, mon autobiographie, vous expliquer comment je suis arrivée à ce parcours. Je le résume très vite dans mon livre qui sort le 25 juin, qui s'appelle Vapeur douce aux éditions Hugo, mais que voilà, vous connaissez puisque la plupart l'ont déjà précommandé. Je vous en remercie 1000 fois d'ailleurs, puisque il est depuis longtemps numéro 1 des ventes sur la vapeur, donc c'est juste génial. Donc un grand merci déjà pour ça. Mais voilà, ça va être l'occasion pour moi de vous expliquer comment, en venant d'une famille très très simple, voilà, sans aucune prétention quoi que ce soit, j'en suis arrivée aujourd'hui à ce parcours de vie et ce parcours de santé qui s'est surtout accéléré sur les 10 dernières années. Voilà, donc je vais vraiment vous raconter mon expérience, pas pour que vous en fassiez autant, c'est pas l'objectif. Ça va permettre de répondre aussi à beaucoup de questions par rapport au fait que j'en sois arrivée à manger comme ça, comme je mange aujourd'hui, de la vapeur douce, pourquoi le vitaliseur est rentré dans ma vie. Voilà, pourquoi tout un tas de choses par rapport aux maladies que j'ai déclenchées aussi, peut-être dues à tout ça aussi, par rapport aussi à certains conflits familiaux, par rapport à une situation professionnelle pas toujours évidente, enfin comme dans beaucoup de cas aussi. Voilà, donc si vous voulez venir, on va donc largement parler de l'alimentation consciente. C'est quoi l'alimentation consciente? Et ça, bien sûr, c'est le métier de Céline, qui en plus a été formé récemment par un coach que vous connaissez sans doute bien si vous le suivez, c'est David Lefrançois, que je vous invite vraiment à suivre, qui est extraordinaire, qui n'est pas en France.
Je ne sais plus où il est. Céline, tu me le rediras. Il n'est pas au Québec ou je ne sais plus où il est. Bon, peu importe. Ou au Mexique. Enfin, je ne sais plus où il est. Et je vous invite vraiment à le suivre. Moi, je le suis sur YouTube. Des fois, je le mets en fond dans mon salon. Et ce qu'il raconte, ce qu'il explique est juste génial. Et donc voilà. Donc Céline a suivi une formation avec lui qui est juste géniale. Et donc demain, on va partager tout ça et je pense qu'on va avoir un bel échange. Au vu du nombre de demandes qu'il y a eu, malheureusement, on est limité à 100, mais je pense que c'est quelque chose qu'on renouvellera à mon avis. Il est à Tel Aviv, autant pour moi, rien à voir. Mais alors rien à voir ni avec le Mexique, ni avec le Québec. Pas du tout. Pardon David, si tu m'entends. Voilà, donc ça c'était, voilà, donc vraiment rendez-vous sur la page de Céline B Coaching ou sur Insta, mais surtout sur Facebook, sur la mienne, pour avoir toutes les consignes, pour vous pouvoir vous connecter demain. Ça va être un beau moment. Voilà, j'ai quelque chose que j'ai hâte de partager avec vous, que je termine de préparer ce soir à mon avis, pour qu'on soit au taquet demain. Donc ça c'était la première chose. Mais avant ça, demain matin, on se retrouve avec Sylvie. Vous savez, Sylvie, je vous ai présenté les petits cirés. Donc Sylvie, c'est la personne qui m'a gentiment adressé, vous en montrant comme ça que j'ai au frigo, voilà, ces petits cirés. Bon, moi, ça, c'est pour mon citron vert. Voilà, donc Sylvie fabrique tous ces petits cirés qui sont en cire d'abeille, complètement naturels et écologiques, que j'adore, dont je ne peux absolument plus me passer, j'avoue. Et donc Sylvie m'a gentiment proposé, puisque je lui avais proposé qu'on fasse un second live, elle m'a gentiment proposé qu'on fasse un atelier DIY sur lequel on partage ensemble une ou deux recettes de produits ménagers maison. Alors on va rien inventer, c'est des choses que vous connaissez peut-être déjà. Je sais même pas si moi-même j'ai les ingrédients dans mon placard. En tout cas, je vous les ai partagés. Je vais vous les remettre après. Voilà, on va faire, je crois, un spray ménager pour nettoyer la cuisine, faire quelque chose de simple avec ou des oranges ou des citrons ou du pamplemousse. Je crois qu'il doit y avoir du vinaigre blanc. Enfin voilà, vous regardez ce que j'avais mis il y a 2 jours dans le programme où vous avez toutes les recettes. Si c'est plus dans ma story, c'est dans la story à la une, mais je vous les remettrai tout à l'heure de toute façon. Voilà. Donc ça, vous allez voir. Allez sur sa page si vous voulez commander ces petits cirés. Je sais qu'elle a rentré les nouveaux modèles. Notamment pour les petits pots, pour les yaourts. Il y en a des grands modèles. Moi, des grands modèles, je m'en sers voilà, pour couvrir des plats. Vous voyez, là, j'ai un plat à gratin. Et voilà, elle fait vraiment même des grands modèles. Donc, c'est franchement génial. Il y a des super beaux motifs. Donc là, c'est des petites chouettes. C'est tout mimi. Donc, voilà, c'est génial. Ça se lave super facilement avec du savon de Marseille, avec du liquide vaisselle si vous voulez. Enfin, franchement, ça, c'est super. Et ça remplace les papiers qu'on connaît, cellophane et compagnie. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais vous dire par rapport aux 2 lives de demain. Donc demain matin 10h30 avec Sylvie et demain après-midi, je préfère vous dire 13h30 que 14h parce que si vous arrivez à 14h sur le live de Céline, ce sera trop tard, il sera fermé depuis 15 minutes. Donc 13h30 demain sur Zoom, même si vous avez envie de venir et que vous avez vu qu'il y avait 150 participants, allez-y, inscrivez-vous et connectez-vous le plus vite possible pour pouvoir rentrer avant 13h45 en réunion. Voilà. Allez, go. Eh ben c'est parti, on va faire notre pain avec notre levain. Vous dire que j'ai passé encore un très beau moment avec vous hier et avec mon amie Shira qui est extra. Qui a eu beaucoup de patience pour répondre à toutes les questions. C'est vrai que c'est pas évident quand on est 200 sur un live, qu'il y a des questions qui fusent, qu'il y en a des tonnes. Et c'est pas évident de répondre à toutes vos questions. Donc je suis désolée si on peut pas répondre à toutes vos questions. Mais c'est que si on passe plus de temps à lire les questions et à y répondre, derrière on est déconcentré dans ce qu'on doit vous dire, on est déconcentré dans la mise en place aussi des ingrédients, l'accomplissement de nos recettes, et on est aussi avant tout là pour faire des recettes et pas passer trop de temps à discuter. Donc voilà, c'est pour ça que je veux mettre en place aussi ces cours sur YouTube ou sur Zoom, je sais pas, faut que je vois comment ça peut se passer, comment ça peut s'organiser dans les semaines à venir, parce que j'ai conscience qu'il y a beaucoup de questions, j'ai conscience que quand on est nombreux sur un live, je puisse pas répondre à toutes vos questions, et encore moins quand je le partage avec une invitée. Donc en petit groupe, je sais pas, d'une dizaine, d'une 15, peut-être 20 personnes, on va sur des thèmes très particuliers, sur des recettes, sur les premiers pas au vitaliseur pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui hésitent à investir. On va pouvoir parler du nettoyage plus longuement du vitaliseur,
certains ingrédients, mais ça peut être aussi autre chose que le vitaliseur, hein. Vous avez vu que moi je me suis mise à faire plein de choses, la déshydratation, la germination, maintenant la lactofermentation, la fermentation, enfin voilà, ce monde vivant me passionne complètement et il est complètement complémentaire pour moi de la vapeur douce et du vitaliseur de Marion. Pour moi, la boucle est vraiment bouclée, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et j'appréhendais beaucoup ce monde vivant qui me faisait peur, comme je vous l'ai dit hier. Et finalement, je me rends compte que c'est pas si compliqué que ça. On a la chance d'avoir Shira. Et moi, j'ai la chance d'avoir Shira à mes côtés qui, c'est vrai, m'accompagne beaucoup sur l'apprentissage de tout ça. Et voilà, donc en petit groupe après, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin. Je vous ai parlé de peut-être faire un forfait, un système d'abonnement. Alors, qui dit abonnement, dit pas de vous engager sur 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est pas ça du tout. Mais je sais pas, je vais réfléchir à la meilleure solution. Ce sera des petits prix. Il n'est pas question de vous prendre 50, 60, 100 euros par mois. Vous imaginez bien, c'est pas l'objectif du tout. L'objectif, c'est qu'on arrive, voilà, à être en petit groupe, plusieurs fois par semaine en fonction de mon emploi du temps, parce que moi aussi, je vais reprendre mes activités. Mais le week-end, évidemment, bien plus qu'en semaine. Mais d'arriver, voilà, à vous donner vraiment des vraies informations où on puisse échanger. Et si on est en petit groupe, même sur Zoom, l'avantage, c'est qu'on active les micros et qu'on puisse échanger, on puisse s'entendre. Et donc, ça m'évite de lire les questions. On est sur un vrai face-à-face, on est sur un réel échange et c'est plus agréable aussi. Voilà, donc, voilà, tout ça. Donc, plein de projets. Il y en aura plein d'autres, je pense. Des fois, je dors pas beaucoup et ça bouillonne dans ma tête, mais voilà, il en sort toujours des belles choses. Donc, puis vous m'en suggérez plein, donc c'est bien. Go, c'est parti. Alors, vos levains. Si vos levains sont redescendus, c'est pas grave, vous avez vu, pas d'inquiétude. Tant qu'il n'y a pas du moisi, tant qu'il n'y a pas une odeur nauséabonde qui sort de votre peau, ne vous inquiétez pas. Moi, ce matin, comme je vous ai dit, hier je l'avais mis au frigo parce que ça faisait 2-3 jours que je m'en servais plus. Parce que j'avais fait un deuxième levain. Mon petit Nestor, que j'ai terminé hier volontairement parce que j'ai pas voulu me retrouver avec 2 pots de levain en cours. Donc je garde mon Basile. Nestor était le petit cousin qui venait au secours au cas où hier je n'ai pas assez. J'avais peur que Basile soit complètement out, donc j'avais fait un petit Nestor rapidement. Mais voilà. Donc du coup, j'avais mis Basile au frigo. Du coup, il a moins travaillé, forcément. Il était redescendu. Ce matin, je l'ai sorti à 8 heures. Je lui ai donné une dose de sarrasin, de riz et d'eau. Ça, vous savez maintenant. Donc, je l'ai nourri. Donc, il n'a pas eu le temps de lever, bien évidemment, puisque, bien évidemment, en 2 heures, il n'a pas eu le temps de beaucoup lever. Je vais le remettre après dans la salle de bain, là où je l'ai mis. Aujourd'hui, le temps, chez nous, après avoir fait plus de 30 degrés en Provence hier et avoir pris des bons coups de soleil, aujourd'hui c'est couvert, donc c'est pas terrible forcément, mais c'est pas grave, il va bien quand même. Donc je vais m'en servir aujourd'hui. Et puis je vais continuer de faire des petites recettes parce que j'en ai quand même pas mal et que si je veux qu'il vive, je vais le nourrir, donc il va monter, donc je vais plus m'en sortir. Donc je vais refaire du pain, ce matin j'ai refait des blinis, donc voilà. Aujourd'hui on va avoir besoin, combien Isabelle, combien de quoi? Dis-moi. Aujourd'hui on va se servir de 75 grammes de levain sur à peu près 260 grammes. En général, vous mettez 30% de levain naturel sur une quantité de farine. Donc habituellement, on va partir sur la recette de notre pain classique. Donc la recette de pain que vous connaissez, mon pain au vitaliseur, dans lequel, le pain aux graines, dans lequel on a, rappelez-vous, 300 grammes de farine. On a 150 grammes de farine de riz, complet de préférence ou demi-complet, et 150 grammes de farine de sarrasin. C'est la recette de base. Après, vous pouvez changer, vous le savez très bien, en adaptant la quantité d'eau. Quand on y intègre du levain, vu que votre levain est de base composé lui-même de farine et d'eau, si vous rajoutez à 300 grammes de farine 100 grammes de levain, vous allez vous retrouver 400 grammes de matière, ça risque de sortir du moule. Ça va vous faire un très très gros pain. Moi ça me dérange pas, mais ça veut dire qu'il faut derrière adapter, mettre beaucoup plus d'eau, mettre plus de poudre d'amande. Enfin vous allez vous retrouver qu'un pain, déjà que les pains qu'on fait au vitaliseur, je cherche l'autre mais non il est déjà rangé, déjà que les pains qu'on fait au vitaliseur sont déjà quand même assez consistants. Si vous les avez déjà pesés, en général ils font je crois pas loin de 800 grammes, donc si vous leur rajoutez 100 grammes de matière, ça va faire des gros pains. Donc le mieux c'est vous soustrayez des 300 grammes de farine que vous mettez habituellement,
on va enlever, on va mettre entre 75 et 100 grammes. Alors là, dans la recette que je vous ai mis 75 grammes de levain. Vous pouvez aller jusqu'à 100 grammes de levain, c'est pas gênant. Il faut savoir que les boulangers, quand ils font des pains au levain, il y en a certains qui vont jusqu'à 4. Moi, j'ai un ami en Corse qui est boulanger qui m'a dit qu'ils allaient jusqu'à 80% de levain. Donc, ça, vous imaginez bien les pains que ça fait. Donc, ils ne peuvent pas laisser la même quantité de farine de base. Donc, aujourd'hui, on va mettre 130 grammes de farine de sarrasin, c'est pas à 10 grammes près, vous stressez pas, n'enlevez pas si vous avez 10 grammes de trop. Donc 130 grammes de farine de sarrasin, 130 grammes de farine de riz complet ou demi-complet et 75 grammes de levain. D'accord ? Dans les 75 grammes de levain, nous avons en gros 37 grammes d'eau et 37 grammes de farine. Donc on soustrait 37 grammes de farine, divisé en deux entre sarrasin et riz, d'où les 130 de sarrasin, et on soustrait également 37 grammes d'eau, donc on a moins d'eau que d'habitude, c'est normal. C'est pas au gramme près. Vous allez voir que quand vous allez mettre, on va commencer toujours pareil, par mettre nos ingrédients secs dans un bol. Donc là, on mettra nos farines, notre poudre d'amande, notre bicarbonate, notre psyllium et notre sel. Dans un second bol, nous allons casser nos œufs, nous allons mettre le levain, nous allons mettre ensuite la base d'eau, nous allons bien mélanger tout ça et ensuite on va rassembler les ingrédients secs, on ne mettra pas le vinaigre de cidre de suite, on le mettra à la fin, on va rassembler nos ingrédients secs et on va verser l'eau. Et vous allez voir en versant l'eau, vous connaissez maintenant pour ceux qui ont l'habitude la consistance de la pâte à pain que vous devez obtenir, je vous montrerai la mienne, donc on va verser déjà nos 260 grammes d'eau, peut-être il en faudra un petit peu moins, vous allez verser doucement, coucou Amélie, peut-être il en faudra plus, auquel cas vous rajouterez de l'eau, c'est pas grave du tout, pour autant que vous ayez une texture de pain qui soit semblable à celle que vous avez d'habitude, d'accord ? Votre levain au quotidien, vous vous reportez, je vais pas reprendre comment on nourrit le levain aujourd'hui, je suis désolée Isabelle, c'est pas l'objet du live et j'ai pas le temps. On va vraiment faire la recette. Tu te reportes au live d'hier ou au live d'il y a 15 jours où tout expliqué dedans, où tu as la quantité de farine et la quantité d'eau. De toute façon là pour aujourd'hui, tu peux pas faire la recette sans le levain. Donc voilà, suis la recette et puis je t'invite à te reporter sur les deux lives sur ma chaîne YouTube, tu as toutes les astuces. Voilà. Moi aujourd'hui, je vais mettre de la farine de sarrasin, de souchet et de riz. Voilà. C'est aussi ce que j'ai mis dans mes petits blinis d'ailleurs. J'avais mis souchet châtaigne. C'était juste excellentissime. Voilà. Rappelez-vous, le souchet est un petit peu croquant et croustillant sous la dent. On a l'impression qu'il y a du sable dedans. Ne jetez pas vos préparations. Je l'ai déjà dit quand on a fait le live sur les farines. C'est parce que c'est un tubercule qui est très très dur. Et que quand on le moue, même finement, il reste encore ce petit aspect croquant. Donc c'est normal. Et d'ailleurs, c'est super bon. Puis ça donne un petit goût de noisette qui se marie très bien avec la farine de châtaigne. C'est un mélange qui est super. Souchet, châtaigne. Donc moi, aujourd'hui, je vais faire souchet, riz, sarrasin. Voilà. Est-ce que c'est bon ? Ton chef arrive dis-lui de te rejoindre, de nous rejoindre sur le live. Est-ce que vous avez des questions? Sans œufs, non, c'est pas possible aujourd'hui. Ou alors, si tu les mets pas, il faut que tu mettes des œufs de lin ou des œufs de chia. Là, je vais pas avoir le temps de reprendre avec toi sur ce créneau-là. Malheureusement, c'est pas possible. Du psyllium, non, c'est pas indispensable. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a le levain. Rappelez-vous que le levain, c'est une préparation qui est fermentée. Donc, de toute façon, votre pain, il va naturellement lever. Vous ferez chauffer vos vitaliseurs. Je vous rappelle qu'on ne fait pas cuire, je vous le dis maintenant au cas où j'oublie, vous n'allez pas faire cuire votre pain tout de suite. Vous allez le laisser en moyenne, si vous voulez un conseil, laissez-le jusqu'à ce soir. Vous laissez lever, donc on va verser la préparation dans le vitaliseur, n'importe quoi, dans le moule du vitaliseur. Vous poserez votre moule dans votre vitaliseur chaud. Oui, tu mets des graines de chia, mais tu mets l'équivalent de 2 œufs de chia ou 2 œufs de lin. Mais j'ai plus les quantités d'eau, il faudra beaucoup plus d'eau. Et vous mettrez votre moule donc sur votre vitaliseur éteint mais chaud, que vous n'ouvrirez plus une fois que vous l'aurez fermé. Et ce soir, vous pourrez sortir votre pain et le faire cuire. Moi, il m'arrive de le laisser même toute la nuit pour qu'il puisse bien lever. S'il ne lève pas beaucoup, ne vous inquiétez pas, c'est pas très très grave.
Et même s'il lève pas du tout, il sera bon quand même. Voilà, donc pas de souci. Vous le faites lever le temps que vous voulez, minimum 4 à 6 heures. Moi, je vous conseille de le laisser le plus tard possible. Voilà, si vous n'avez pas besoin de votre vitaliseur, laissez-le 8 heures, 9 heures. Moi, en général, je le laisse des fois plus de 12 heures. Je le mets à 4 heures de l'après-midi et je l'enlève à 6 heures du matin. Donc, vous voyez, c'est pas grave du tout. Il ne peut pas tourner, ne vous inquiétez pas. Ce n'est que mieux. Voilà. Est-ce que c'est bon? Tu as fait la recette de pain sans graines, sans œufs avec le levain. Je l'ai laissé 4 heures, il est cuit, il est parfait. Eh ben, c'est super, c'est génial, tant mieux. L'eau vient de bouillir. Alors, si l'eau bout, tu la coupes, tu éteins. Ce que je vais faire aussi. Tu éteins ton vitaliseur. Et puis, tu déposeras ton moule dans ton vitaliseur qui sera chaud. Hein. Surtout, pensez bien à éteindre le feu. Sinon, vous le faites cuire et le levain n'aura pas eu le temps de lever. C'est dommage. Vous en perdez aussi tous les process de quelle température le vitaliseur. Tu fais bouillir ton eau, donc 95 degrés. Ok? Allez, c'est parti. Donc, vous prenez votre premier bol, hop, et on va mettre les ingrédients secs. Alors, est-ce que vous voyez? Alors, attendez, je vais enlever mon levain du milieu. Ma cuisine est de plus en plus petite. Il faut que je vous montre aussi des trucs. Vous me faites penser, après je vous les montre. Alors, ça, c'est mes grosses graines d'haricots mongo qui sont en train de pousser. Et j'ai reçu, vous vous rappelez, je vous avais dit que j'allais recevoir le petit germoir, le Tipeee germoir de Régénérescence. Je trouve ça génial. Donc, en fait, au lieu de se servir de ça, on se sert de ces petits sacs que vous connaissez. C'est le principe des petits sacs qu'on trouve en magasin bio pour mettre nos petites graines, tout ça. Et donc, c'est un petit Tipeee qui est trop mignon. Et en fait, on laisse les graines germer dedans. Voilà, donc j'ai trouvé ça génial. Je voulais vous montrer ça avec, donc, j'ai reçu plein de petites graines. Donc, des graines de sarrasin, des graines de lentilles, mais aussi de la luzerne, des graines de tournesol. Enfin voilà, j'ai reçu plein de petites graines. Ça vient de chez Régénérescence. Donc, écoutez, j'ai hâte de mettre tout ça en germination. Et je voulais vous dire que ça y est, j'ai reçu enfin ma spiruline préférée. La seule et l'unique que je consomme depuis 4 ans. Et ça, il faut que je vous en parle. Je vous en parle dimanche dans mon live de mes produits préférés. Je vais vous montrer tous mes produits préférés. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Et ça, je suis fidèle à cette marque. C'est Dié. Voilà, c'est la seule spiruline. Il faut savoir que je mange la spiruline en paillettes, donc celle-ci à la main, enfin à la cuillère. Donc franchement, avant d'avoir réussi à trouver une bonne spiruline de cette qualité, je vous garantis que j'en ai testé et c'est la seule que je puisse manger. J'ai un code promo d'ailleurs aussi sur ça. Je vous indique vraiment, je vous invite à aller sur Dié. En plus, c'est quelqu'un d'extraordinaire, Raphaël. En plus, elle est faite pas loin de chez moi, pas loin de Montpellier. Donc ça, je vous en parlerai dimanche, puisque dimanche, je vous fais un live sur tous mes produits préférés. Et regardez, ça, ce sont mes crackers que j'ai fait au déshydrateur hier. Mon déshydrateur, vous savez, c'est celui-ci, mon dégelin que j'avais eu sur Régénérescence. Voilà, et en 10 heures, j'avais dit 12, mais en 10, ils étaient prêts. Voilà, donc je vous montre toutes mes petites préparations en même temps. Voilà, puisque j'en fais beaucoup. Allez, c'est parti, on y go. Alors, on met notre farine. Donc moi, je vais verser en premier ma farine de sarrasin. Hop. C'est bon? Alors, ensuite, je vais verser ma farine de riz. Puisque moi, j'ai pris sarrasin, riz et souchet. Ça fait de la place. Ensuite, ma farine de souchet. Il n'y a plus de crackers. Ah bah oui, tu m'étonnes, Sylvie. Ah bah les crackers, ils sont terribles, hein, franchement. Alors, en plus, moi, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les crackers que j'ai fait hier, que donc moi j'ai fait au déshydrateur, au lieu de mettre de l'eau, j'ai récupéré le jus de mes légumes lactofermentés. Vous savez, le premier bocal qu'on a fait, qu'il fallait laisser 3 semaines, c'était moi des carottes, du curcuma, du gingembre, des graines de fenouil. Alors, non seulement j'ai pas attendu 3 semaines pour les manger, c'était absolument pas possible, donc je les ai mangés au bout de... Bon, j'ai presque attendu à 2-3 jours près, on va dire. Donc je les ai mangés et sur les conseils de Chira, j'ai gardé ce jus.
Et hier, donc je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que je vais en faire? Et j'ai repensé à ce jus et je me suis dit, je vais le mettre dans mes crackers. Alors ils ont le goût vraiment, c'est très particulier, je vous l'accorde. Il faut vraiment commencer à aimer la fermentation et il faut vraiment commencer à comprendre comment ça fonctionne et avoir le goût de la fermentation, parce que le goût de la fermentation, c'est vrai que c'est particulier. Moi au début j'ai eu du mal, et donc ils ont le goût du fermenté, donc ça sent un petit peu vous savez, cette odeur un petit peu de vinaigre. En plus j'ai mis du curcuma dedans, et ben c'est super bon. Voilà, donc comme ça j'ai utilisé mon jus de légumes lacto-fermentés. Vous pouvez vous en servir dans une sauce à salade pour verser sur vos crudités comme ça. C'est super bon. Et alors là, je vous dis pas, les probiotiques, en ce moment, vous prenez plein de probiotiques avec les recettes, avec les ferments. Hein. Donc allez-y, faites le plein parce que là, c'est vos défenses immunitaires. Aux gazeuses, génial. Alors, souchet, sarrasin et riz pour moi, d'accord? Donc moi j'ai mis souchet, c'est-à-dire que j'ai la farine de riz, au lieu de mettre 130 grammes de farine de riz, j'ai mis 50 grammes de farine de riz et j'ai mis 80 grammes de souchet. Voilà, pour avoir une dominance souchet et pour avoir aussi un index glycémique plus faible, puisque je vous rappelle que l'index glycémique de la farine de riz fait quand même partie des index glycémiques les plus hauts et que le souchet, lui, par contre, fait partie des index glycémiques qui sont nettement plus faibles. Voilà, donc vous mélangez vos farines, vous ajoutez, toujours pareil, vos ingrédients secs. Donc la poudre d'amande, voilà, hop. Ensuite, on va mettre notre psyllium. Donc moi, il est en graines, il est en farine, il y en a plein, ils sont à force tous mélangés. Voilà, il y a du brun, du blond, bon, peu importe, c'est pas grave. Donc moi j'ai mis 2 cuillères à soupe de psyllium. Vous pouvez en mettre qu'une, mais moi j'en mets des tonnes toujours. Je vais mettre un petit peu de sel, une cuillère à café à peu près. Alors je vais en mettre un petit peu moins parce que moi vous savez c'est le sel rose de l'Himalaya, donc j'en mets un petit peu moins. Voilà. Alors en même temps j'essaie de voir vos questions. Donnez les quantités. Alors, les quantités, elles sont toutes, je vous rappelle, marquées dans ma story que je mets depuis une semaine en arrière et que vous retrouvez tout le temps. Je l'ai republié encore ce matin. Donc, on a dit 130 grammes de farine, riz ou celle que vous voulez, 130 grammes de sarrasin. Voilà, moi après, j'ai fait un mélange sur 260. J'ai mélangé riz, sarrasin, souchet. Ensuite, il y a 30 grammes de poudre d'amande, 2 cuillères à soupe de psyllium, 1 cuillère à café de sel. Alors, le bicarbonate, je crois que c'est 1 cuillère à café, je ne sais jamais. Oui, c'est ça. 1 cuillère à café. Vous savez que quand on rentre en live, il y a toujours les quantités qui sont notées. Voilà, je passe des fois 7 à 8 heures par jour pour vous préparer les programmes. Donc, par pitié... Voilà, des fois vous me demandez comment me remercier. Ben, c'est une façon de me remercier que de ne pas me faire répéter 10 fois les choses quand elles sont notées, parce que du coup, ben, on n'avance pas dans la recette. Puis c'est pénible pour les gens qui, eux, prennent le temps d'aller voir les recettes avant. Donc voilà, s'il vous plaît. C'est aussi pour que tout le monde se respecte aussi. Voilà, donc là, vous avez tous vos ingrédients secs. On n'a pas mis les graines encore. D'accord ? Moi, je vais les mettre. Alors, les graines, ne me demandez pas combien vous en mettez. Vous mettez ce que vous voulez. Sachant que plus vous mettez de graines, plus vous allez avoir besoin de mettre d'eau. C'est pas grave. Vous ajusterez. Il n'y a pas de souci. Alors, ne mettez pas trop de graines non plus, sinon ça va vous faire quelque chose de trop bétonneux. Hein. Mais vous savez quoi? Je vais peser en même temps que ce que je les mets. Si ça peut vous donner une idée. Moi, j'aime beaucoup ce mélange, qui est un mélange de graines de chez Graines du Boulanger, chez Priméal. Donc, dedans, nous avons des graines de lin, de tournesol, de chanvre, de quinoa et de pavot. Voilà, c'est tout bio bien évidemment. J'adore ce mélange parce que je trouve qu'il est équilibré aussi et il est croquant et les graines tiennent bien. Ok? Voilà. Alors, je vais vous dire ce que j'en mets à peu près. Voilà, j'ai mis, je pense, 50. Voilà, j'ai 50 grammes de graines. Sachant qu'après, on va en mettre dessus, rappelez-vous. Voilà. Après, vous pouvez ajouter dedans, toujours comme d'habitude, des noix, des noisettes, des amandes, noix de cajou, je ne vous conseille pas, des graines de... Je
vais y arriver, de tournesol, des graines de... Oh, je les ai plus là. Bon, c'est pas grave. Bon, les verts, vous voyez ce que je veux dire. À force, j'en perds mon latin. Voilà, donc vous mettez les graines que vous voulez. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on en est là par rapport à... Tu t'es fait griller par ton boss? Oh, bah écoute, c'est pas grave. Bisous, ma belle. Je te ferai un mot, tu me feras passer ton mot, je te ferai un mot d'excuse. Cranberries, oui, si vous voulez. Graines de lin, oui, là, elles sont... On n'en met pas beaucoup. Là, il y a moins l'intérêt nutritionnel parce qu'effectivement, dans la mesure où elles sont pas moulues, vous savez qu'elles sont moins assimilables. Mais là, l'objectif, c'est pas d'avoir une préparation basée sur l'assimilation des graines de lin. Donc là, elles viennent en plus. Elles sont pas... voilà, on peut pas réunir dans une même recette... tous les objectifs de tous les ingrédients non plus. Chia, attention, oui, mais attention, parce que chia comme lin, ça absorbe beaucoup d'eau. Vous savez que ce sont deux petites graines qui font du mucilage et qui vont donc derrière, elles, au contact de l'eau, fabriquer un gel. Et donc, elles vont devoir absorber beaucoup d'eau. Donc, attention, vous mettrez plus d'eau. N'en mettez pas beaucoup, hein. Vraiment, n'en mettez pas beaucoup si vous mettez lin et chia. Je vous demande 2 minutes. J'ai très soif. Parce que je parle trop. Allez, go, continue. Pignon de pain, si tu veux. Oui, bien sûr, Valérie. Là, c'est vraiment vos goûts. Hein, vous mettez ce que vous aimez. Alors, ensuite, si vous avez fini les ingrédients secs, alors, je vais les ranger comme ça. Après, je vais pouvoir vous montrer. Hop. Le bicarbonate, on l'a mis aussi. Les petites graines, on va les remettre là. Voilà. Alors, on va passer à nos ingrédients secs. Donc déjà, non, l'humide, pardon, pas sec. Sésame aussi, il n'y a pas de souci. Allez, vous cassez vos œufs. On va essayer de ne pas mettre de coquilles. Ce sera meilleur. Voilà. Alors, les œufs, vous rappelez à température ambiante. Ah, j'ai plus de torchon, c'est original. Hop. Voilà. Alors, vous allez mélanger vos œufs. Enfin, les battre plutôt. On va mettre tout de suite l'huile d'olive. Donc, l'huile d'olive, on va mettre 2 cuillères à soupe. Bon, moi, c'est des petites cuillères à soupe. Alors, olive, mais vous pouvez mettre... une autre huile hein, végétale, hein, celle que vous avez, celle que vous préférez. Attention, il y a des huiles qui ne se font absolument pas chauffer, même si on cuit à vapeur douce, ça cuit quand même. Donc attention, sésame graine ou... Non, sésame graine. Hein. Donc voilà, attention quand vous mettez les huiles. Par exemple, vous ne mettez pas d'huile de cameline, vous ne mettez pas des huiles comme ça. C'est vrai que c'est... Bon, mettez une huile quand même qui puisse en tout cas être chauffée. Toujours, c'est important. Voilà, donc vous rajoutez... Et maintenant, on va mettre, qui c'est qu'on va mettre? Le levain. Allez, je vais poser ça. Alors, le levain, c'est pareil. Je vous ai dit 75 grammes. Si vous mettez plus, c'est pas grave. Vous rajouterez de l'eau. Ne vous stressez pas. N'enlevez pas une cuillère à café de levain. Voilà. N'oubliez pas qu'on manipule toujours le levain avec une cuillère en bois. Voilà. Mélangez-le un petit peu. Et donc, vous mettez en gros 75 grammes de levain dans votre préparation. Et vous allez voir que vous allez en mettre très peu. Forcément, c'est lourd. Et c'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe, hein, même pas. Là, vous avez vu, moi, j'ai mis une grosse cuillère à soupe de... Ça fait 75 grammes pile. Voilà, bah, vous savez quoi, je vais en mettre encore. Parce que c'est pas assez. Donc je vais en remettre. Je me suis tellement habituée Vous allez voir le goût du pain au levain. C'est, vous n'allez plus jamais avoir envie de faire du pain sans levain. C'est un truc de dingue. Et moi je vous dis, même mon mari mange maintenant du pain au levain. Des crackers au levain, des blinis au levain. Enfin je veux dire, c'est juste, voilà, c'est juste dingue. Je viens de très 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 loin, croyez-moi, et lui aussi. Voilà, donc ne perdez jamais espoir, surtout ne perdez pas espoir.
que votre famille finisse par manger comme vous. Je sais qu'on est nombreux, enfin, plus même nombreuses, à faire des cuisines différentes pour faire plaisir à tout le monde et que c'est pas toujours simple. Mais croyez-moi, vous finirez par y arriver. Soyez patiente et n'imposez, voilà, comme je vous l'écris toujours, n'imposez pas votre cuisine à votre famille. Voilà, n'imposez pas votre cuisine à votre famille, c'est-à-dire que vous laissez traîner un peu vos préparations, puis un jour vous allez vous rendre compte qu'il manque un bout de gâteau, il manque une tranche de pain. Puis un jour à table, on va vous dire je peux goûter dans ton assiette. Alors faut pas croire qu'ils vont s'extasier, ils vont absolument pas s'extasier, ils vont vous dire ouais, c'est pas mauvais. Surtout pas dire que c'est bon, on ne sait jamais. Hein. Par contre, chez les autres, c'est toujours très très bon. Hein. Vous avez remarqué, quand ils vont chez les autres et qu'ils font des... Moi, j'ai des copines, même quand elles font un plat de pâtes aux gruyères, c'est les meilleures pâtes de la terre. Ça m'a toujours extasié, ça. Donc, vous désespérez pas, vous n'insistez pas, parce que des repas de famille qui finissent avec presque les assiettes qui volent et tout le monde qui fait la tête parce que vous avez voulu absolument que vos enfants, votre doudou goûtent votre pain au levain, votre cake sans sucre, votre gâteau au chocolat avec de la courgette ou de la patate douce, c'est pas possible. Donc faites-moi confiance, voilà, ne passez pas en force, soyez patient. Et vous verrez que dans quelques mois ou années, ça passe vite le temps, ne vous inquiétez pas, c'est valable pour tout, et bien vous finirez par tous manger la même chose. Mon fils hier soir, qui n'est pas très loin, est en train de se lever, disait ouh là là, mais je suis en train de manger des légumes, mon Dieu, qu'est-ce qu'il m'arrive? Il faut savoir que oui, mon fils commence à manger des légumes à 15 ans. Donc ne désespérez pas. Ah non, regardez qui c'est qui descend. Coucou. Vous avez vu comme elle a grandi, ma pépette? Coucou Romy, tu dis bonjour? Ma mascotte. Allez, on en revient à notre recette. Donc, vous allez mélanger vos œufs, l'huile d'olive, le levain. N'activez pas trop quand même. On va mélanger... On n'a pas mis l'eau, d'accord? On va mélanger ça dans les ingrédients secs. Je préfère mettre l'eau après, tout doucement. Bon, moi, il va m'en manquer parce que forcément... Avec la quantité de levain que j'ai rajouté, il va m'en manquer. Donc, je vais commencer par la mettre un petit peu. Voilà, et vous mélangez. On n'a pas mis de vinaigre de cidre. Je pense qu'on ne va pas en mettre. Si vous voulez en mettre un tout petit peu, vous pouvez. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire dans la mesure où on a le levain qui est déjà fermenté. On ne va pas rajouter en plus. Parce qu'il ne faut pas non plus que votre levain, votre pain va pousser. Donc, il va pousser dans votre moule pendant 4 à 6 heures. Ce serait dommage, même si c'est marrant et qu'on est content, ça veut dire que ça a bien fermenté, ce serait dommage qu'il sorte du moule quand même. D'accord? Alors, je mélange et je vous montre avec le téléphone pour que vous voyez. Ah non, ben vous voyez, ben j'ai eu raison de rajouter du levain parce que j'ai pas besoin de rajouter d'eau. La pâte est superbe, donc c'est super. Voilà, vous mélangez bien. Surtout si vous avez pris des farines châtaignes, tout ça. Vous savez qu'il faut bien les mélanger. Allez, je vous montre. Le vinaigre, non, c'est ce que je viens de dire, on ne va pas le mettre. Vous en mettez très très peu. Voilà. Hop. La pâte. Coucou Nanou. Voilà, donc c'est la pâte. Alors, votre pâte, elle est mousseuse. Et c'est ça qui est génial. Elle est très aérée et elle est mousseuse. C'est votre levain. Hein, rappelez-vous, quand vous faites votre levain, vous avez le deuxième jour à peu près, voire le troisième, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Et puis quand on enfonce une cuillère en bois dans son levain, c'est le cas d'hier de Justin, qui était au bout de sa vie depuis 3 jours avec son levain, et qui m'envoie un vocal hier en me disant « Je suis trop content, finalement j'ai remué mon levain et il est tout mousseux. » Il y avait cette petite croûte qui se forme naturellement quand il a fait très chaud dans la journée. Il y a une petite croûte. Donc, cette petite croûte, des fois, vous pouvez l'enlever. Donc, vous mélangez et vous allez vous rendre compte que c'est mousseux. Il y a l'œuf dans la pâte. Hein. Ils y sont les œufs. Hein. Voilà. Donc, la pâte, vous avez vu la différence. Pour ceux qui ont l'habitude, oui, j'ai mis l'eau. Vous finissez par mettre tous les ingrédients. Vous ne mettez pas de vinaigre de cidre. Pour ceux qui ont l'habitude de faire le pain, Romy, attendez, ne quittez pas. Romy, viens. Viens là, viens là, viens là. Hop, tu vas dehors. Hop, hop, hop.
Excusez-moi, parce qu'un bébé chien, ça fait pipi par terre et je la sentais tourner. Voilà, donc pour ceux qui ont l'habitude de faire la pâte, on a une pâte qui est quand même une pâte classique, qui est assez pas dure, mais bon, qui reste souple, mais bon, voilà. Là, vous avez vu, la pâte, elle est incroyablement mousseuse. C'est juste incroyable. Ça, c'est la fermentation. Et vous allez voir demain, enfin en fin de journée, quand elle va avoir levé, ça va être encore mieux. Au final, j'ai mis combien de quantité d'eau? Ce qui était marqué. Vous êtes terrible, hein, quand même. Hein, vous êtes terrible. 260 grammes. Voilà. Donc, votre pain, là, il est terminé. Il est prêt à cuire. Il est prêt à pousser. Attention, vous ne le faites absolument pas cuire. Sinon, vous allez pas le laisser pousser. C'est dommage. Le levain, maintenant, il faut que ça travaille. Il faut que les levures s'activent. Il faut que, voilà, tout ça, ça passe son petit travail. Donc, vous allez verser la pâte. Alors, je voudrais que vous y voyez, mais pas facile. Hop. Donc, dans votre moule. Votre vitaliseur est chaud, mais il est éteint, je vous rappelle. Hop, je retourne de l'autre côté. Il est chaud, mais il est éteint. Et vous allez laisser votre pâte à pain dans son moule, huilé, comme d'habitude, pendant, moi je vous conseille vraiment 6 heures. Moi ça c'est mon conseil. Après je sais que chacun fait comme vous faites comme vous voulez. Moi je vous conseille quand même un temps de pousse de 4 heures. Ça c'est un minimum, mais moi je vous conseille plus. Hein. Voilà, vraiment. Et donc, vous allez retrouver dans votre pâte à pain, hein, vous allez retrouver le goût de la fermentation. Hein, mais vous allez voir, c'est pas puissant. Hein, sauf si vous avez un levain qui est très, très, très fermenté. Auquel cas, vous allez avoir un peu plus de goût de la fermentation. Mais maintenant, si vous êtes là sur les lives depuis qu'on a commencé avec Shira la fermentation, vous commencez à avoir le moule toujours graissé. Vous commencez à avoir le goût de la fermentation. Vous avez vu ce petit goût un peu... le goût umami dont elle parle, c'est vrai que c'est ça, c'est le goût umami, c'est vraiment le goût de la fermentation, quoi. Hein. C'est ce goût que nous on n'a pas, qui existe là-bas au Japon, et on retrouve ce petit goût partout dans tout ce qu'on fait finalement qui a fermenté. Voilà, donc je vais mettre mes petites graines. Le vinaigre, je l'ai pas mis, je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure, parce qu'on n'a pas besoin, on a du levain. Mais si vous voulez en mettre un petit peu, vous en mettez pas beaucoup, vous mettez une demi-cuillère à café, d'accord? Voilà, ok. Et puis en plus, il y a des gens qui n'aiment pas le goût du vinaigre de cidre. Moi, ça ne me dérange pas. Il y en a qui ne l'aiment pas, donc voilà. Donc là, on est bon. Moi, je vais mettre mes petites graines dessus. Et puis voilà, votre pain, il est terminé. Merci Shira pour l'info sur le bicarbonate et le levain, c'est intéressant. Ouais, de toute façon, tout ce que dit Shira, c'est... très intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, elle a mis ses nouveaux cours en ligne là sur la fabrication cet après-midi. C'est le kéfir. J'espère pouvoir y être. Je pense que oui. En tout cas, c'est prévu. Kéfir et kombucha. Là, il y a 3 jours, kéfir, kombucha. Je sais plus. C'est les boissons là, les boissons en tout cas fermentées. Voilà, ça va être super intéressant. Voilà. Coucou ma Shira. J'avais pas vu que tu étais là. Allez, moi c'est prêt. Et maintenant, il ne reste plus qu'à patienter. Vous laissez pousser votre petit pain. Voilà. Dans son petit vitaliseur. Et puis voilà. Vous avez vu, c'est pas plus compliqué. Mais vous avez vu la préparation, comme elle est mousseuse, comme elle est aérée. Vous allez voir la différence. Et franchement, moi, Shira peut vous le dire, depuis que j'ai fait le levain avec elle, ça fait maintenant 3 semaines. J'ai fait des tonnes de pain, j'ai fait de la brioche, j'ai fait plein de choses. Je n'ai plus fait aucune préparation boulangère sans levain. Terminé. Franchement. Et ce petit goût qui me dérangeait au début, que je trouvais surprenant, je m'y suis habituée. J'ai trop fait fermenter mes yaourts, je les ai laissés trop longtemps. Ils ont un goût très très puissant de la fermentation, croyez-moi, mais quand je vous dis très puissant, c'est très 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 puissant. J'avais très peur d'avoir raté. Shira m'a dit surtout pas, moi j'ai l'habitude au contraire de le manger très fermenté, et c'est encore plus riche en probiotiques, surtout ne le jette pas. D'abord j'étais premièrement très rassurée parce que ça m'aurait fait mal au cœur.
C'est quand même des très bons ingrédients qu'il y a dedans. Et, ben j'ai terminé mes 2 grands pots en 3 jours. Là, je vais terminer dans la journée. Et quand je mange, j'ai la sensation que je nourris mon microbiote, mais c'est instantané. Donc je me dis entre le pain au levain, le yaourt fermenté, les légumes lacto-fermentés, les petits crackers à l'apéro. Et finalement, il n'y a que le... Ah ben si, le rosé, c'est un peu fermenté aussi. Chira, tu me confirmes? Écoutez, moi je vis au soleil en Provence. Ici, c'est le rosé. Voilà. Du coup, on fait quoi avec le levain? On lui donne à manger. Alors, Isabelle, reprends le live de Chira d'hier. Ce sera plus simple. Parce tu as toutes les réponses. Elle a vraiment très très bien expliqué. Elle a commencé par ça. Elle y a passé un long moment. Donc voilà. Les crackers, oui, chaleur tournante, une quinzaine de minutes à 160, je crois. Ou 170, je sais plus. Microbiote en béton. Oh, bah oui, surtout toi. On va avoir un microbiote en béton. Voilà, donc écoutez, fermentation alcoolique. Tu vois, tu me confirmes. Bon, ça, tu me rassures, Chira. Donc je vais dire à mon mari que s'il veut continuer à boire du rosé lacto-fermenté, il va falloir qu'il continue à manger mes préparations lacto-fermentées. Mais nous, maintenant, le soir, c'est le petit rosé, petit blinis et petits crackers tout au levain. Mais franchement, c'est génial. C'est vrai que ça change des curly, ça change des chips. Bien sûr, je fais de l'eau mousse, il y a des petites olives de Provence. Voilà, on se fait du bien. Temps de cuisson du pain, c'est comme d'habitude. Vous allez mettre 50 minutes. Voilà. Alors, faut-il obligatoirement utiliser les mêmes farines pour le levain et le pain? Non, absolument pas, puisque moi, je vous rappelle que j'ai fait, comme vous, un levain avec de la farine de riz complet et de la farine de sarrasin. Et qu'aujourd'hui, dans mon pain, j'ai mis de la farine de riz complet, un petit peu de sarrasin, enfin, un petit peu de riz, un peu plus de sarrasin et du souchet. Donc, j'ai pas mis les mêmes farines. Vous auriez pu y rajouter de la châtaigne, de la farine de quinoa. Après, c'est qu'une histoire de goût. Ok? Comment faire pour avoir un levain épais? Il faut bien lui donner à manger. Il faut déjà pas mettre trop d'eau au début. Voilà. Reprenez fermentation lactique sans modération. Ouais, là, je te garantis qu'il n'y a aucune modération. Mes pots sont vides. Reprenez le live vraiment d'hier, les deux, pour ceux qui ont suivi aucun des 2 lives avec Chira. C'est super bien expliqué. C'est pas l'objet aujourd'hui de tout reprendre. Ok? Le temps de repos, 4 heures minimum. Moi, j'aime bien laisser plutôt 8, mais 6 c'est bien. 8 c'est mieux. Voilà, moi après, mais minimum 4 à 6. Je vous conseille 6, c'est quand même mieux. Chira, tu me confirmes que c'est bien 4 heures minimum et que 6, c'est quand même mieux. Hein, on est d'accord? Voilà, ben écoutez, si vous n'avez plus de questions, moi j'ai hâte, mais j'ai grand hâte de voir vos pains. Alors, il est quelle heure? 11 heures? Je sais pas quelle heure il est. 11h15. Donc, normalement, vous allez les mettre vers 16 heures, 17 heures pour les plus patients. Ça veut dire que vers 18 heures, j'ai vos premières photos, donc j'ai hâte. Et si tu fais cuire un matin, oui, ce sera bon. C'est ce que j'ai fait l'autre fois. Je l'ai fait cuire parce que je l'ai mis en pouce assez tard et que après, du coup, je me suis couchée. Et du coup, il a passé, 50 minutes au vitaliseur, Valérie. Et du coup, il a passé, bien 10 à 12 heures dans mon vitaliseur éteint. Je vous rappelle, vitaliseur, c'est bien éteint. Hein, attention, pas de blague. Ne faites pas cuire vos pains, ce serait dommage. Ok? Oui, plus on prolonge le temps de pousse, plus le pain sera riche en bonnes bactéries et enzymes. Ben voilà, donc c'est ce que je vous disais. Donc merci Chira de confirmer. Vous pouvez le laisser le plus longtemps possible. Moi, je vais le laisser. Je pense que je le ferai cuire que ce soir, pas avant 20 heures. Ok? Voilà, et il n'en sera que plus digeste. Exactement. C'est vrai que si vous mangez de plus en plus de yaourt, si vous faites le yaourt lacto-fermenté de Chira, si vous mangez des pains maintenant comme ça, et que vous mangez les légumes lacto-fermentés, vous devez vous rendre compte que vous avez quand même une meilleure digestion. Voilà. Par contre, effectivement, Chira précise qu'il faut faire attention parce que plus vous laissez fermenter, plus c'est acide. C'est le cas de mon yaourt, je vous dis. Mon yaourt est devenu très très acide. Moi, je le mange parce que ça ne me dérange pas et que je me suis habituée à cette acidité. Si je donne ça à mon mari, à mes enfants, ils le crachent par terre. Je vous dis la vérité, hein, vraiment. Donc voilà, faites
voilà, si vous êtes au début de la fermentation, vous mettez 5 heures, 4-5 heures, je pense que c'est suffisant. Et puis voilà, on reparlera du petit goût de votre pain. Voilà. Après, vous le laissez bien sûr bien sécher. Hein, vous le sortez du moule du vitaliseur, vous le mettez sur une grille et vous le laissez sécher une journée entière ou une nuit. Si vous le faites cuire ce soir, vous le laissez toute la nuit. Demain matin, quand il est bien sec, qu'il s'est bien aéré, vous le coupez en tranches. Et vous le congelez en tranches. Et quand vous en avez besoin, vous sortez vos petites tranchounettes. Vous les passez au grille-pain. Ça va faire torréfier vos petites graines. Et vous allez voir, c'est extraordinaire. Ou alors, vous les sortez, vous les laissez naturellement dégeler. Vous ne les faites pas torréfier. Il n'y a aucune obligation. Moi, je vous dis ça, mais il n'y a absolument aucune obligation. D'accord? Voilà. Un grand merci à Shira d'être passée nous faire un petit coucou, mais je savais qu'elle allait passer nous faire un petit coucou, je m'en doutais. Les blinis sont divins, ouais, les blinis sont divins. Pour ceux qui veulent plein de réponses, rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Le live, ce live-là sera sur YouTube comme tous les autres. Merci encore et toujours à ma petite Tiffaine qui, en attendant que j'ai la patience et le temps d'apprendre à le faire toute seule, nous récupère tous nos lives. Voilà, je ne sais pas comment la remercier, mais je trouverai. Et puis, donc du coup, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la petite cloche, comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo, un nouveau live, vous en êtes informés. Ça vous permet d'aller voir, revoir, partager ma chaîne, partager mes vidéos, mettez des petits pouces. Alors, je vous avoue par contre que je n'ai répondu à aucun commentaire, parce qu'entre les centaines de commentaires qu'il y a sur Insta, sur Facebook, sur Messenger, par mail, j'ai aussi réalisé il y a 2 jours que j'avais aussi des tonnes et des tonnes et des tonnes de commentaires sur YouTube. Je ne vais pas m'en sortir si je réponds à tous les commentaires. Donc, je répondrai de temps en temps aux commentaires sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Si vous avez un commentaire urgent, comme toujours, vous mettez le panneau attention sur Insta en message privé. Commencez votre phrase par ça, parce que là, j'en suis arrivée à un point où j'ai 3 jours de retard sur certains messages. Je ne peux pas revenir à 3 jours en arrière, c'est pas possible. Donc, si vraiment c'est urgent, voilà, je ne vais pas vous rappeler le caractère d'urgence d'une question, mais voilà, mettez le petit panneau. Et c'est de toute façon les messages que je vois en priorité, sachez-le. Voilà. Un grand merci. On se retrouve donc demain matin. Avec Sylvie, les petits cirés pour faire nos petits produits ménagers. Ça, je suis super contente parce que c'est quelque chose de nouveau. On se retrouve demain après-midi donc sur Zoom. Donc là, pour ceux qui sont là demain après-midi et qui veulent faire partie des 100 premiers, parce qu'il n'y en aura pas 101, dès qu'on raccroche, vous allez tout de suite sur ma page Facebook ou celle de Céline. Vous allez lire scrupuleusement les consignes. Elle a fait une petite vidéo même de ce qui est sur sa page à elle, de 6 minutes. Soyez patient, écoutez-la jusqu'au bout. Elle explique très bien les consignes. C'est pour éviter que vous soyez déçus de ne pas avoir pu vous connecter. Ça va être, je pense, un live intéressant. Et vous dire que pour ceux qui le connaissent, Monsieur Clavicule, c'est mon kiné chouchou. En dehors de ma kiné à moi personnelle qui est une amie, qui est lui pas loin de chez moi. Et avec qui on va faire un live sans doute la semaine prochaine, sans doute sur justement, je vais suggérer de parler de la spondylarthrite anchylosante, de la fibromyalgie, de toutes ces maladies un petit peu qui sont à l'ordre du jour et qui touchent beaucoup de gens. Donc je l'ai invité sur ma chaîne, je ne sais pas encore quel jour je vous le dirai, mais voilà, les conseils d'un kiné sont toujours les bienvenus de toute façon. Il a une pêche que j'aime beaucoup. Allez le suivre, c'est Monsieur Clavicule. J'adore ce qu'il fait. Il a partagé là des sujets très intéressants sur le sommeil que je vous invite à aller voir. Et voilà, donc on partagera un live super intéressant la semaine prochaine. Je vous indiquerai la date, bien évidemment, dès que je l'aurai. Voilà. Donc le live d'aujourd'hui sera sur YouTube pour répondre à la personne qui vient de me poser la question, qui n'a pas dû entendre ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Vous voyez, quand je vous dis que je passe du temps à répéter. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite d'avoir de beaux pains. Et envoyez-moi vos recettes. Je pense que je vais en partager beaucoup ce soir. J'ai hâte de les voir et d'avoir surtout votre retour par rapport au goût et à la différence. Vous allez voir la texture. Je préfère vous prévenir, ça n'a rien à voir. Hein. Ne soyez pas déçus s'il n'a pas trop levé pendant la pousse.
Voilà, ne soyez pas inquiets si quand vous ouvrez votre vitaliseur 6 heures après, il n'a pas beaucoup levé. Moi, mon premier pain, il avait très très peu levé. J'étais en panique, j'ai appelé Chira, elle m'a dit « Oh, pas de panique !» La fermentation a quand même eu lieu puisqu'elle est déjà, ça a déjà fermenté dans le levain, donc pas de panique. Si ça n'a pas trop poussé, et puis si ça a débordé, ben vous ramasserez ce qui a débordé, c'est pas très grave. Ok, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve demain matin. Je vous aime fort, fort, fort. Et merci pour tous vos petits messages, pour tous vos partages. On continue, on lâche rien. Je sais pas si on déconfine, si on déconfine pas. Peu importe, de toute façon, ce qu'on a créé ici, ces belles énergies, ces belles ondes, tout ce qu'on a créé de toute façon, qui pour moi était complètement inattendu, parce que c'était pas du tout prévu de quoi que ce soit. Quand il y a 2 mois, je me rappelle avoir eu la pression et le cœur qui battait quand je me suis dit allez, je vais faire mon premier live. Et aujourd'hui, quand je me connecte avec vous, c'est comme si on se parlait au téléphone. Enfin, c'est juste incroyable. Donc, il n'y avait rien de programmé de tout ça. C'était pas du tout attendu. Grâce à vous, je me rappellerai toute ma vie du confinement. En tout cas, ce qui a démarré là, pendant ces 2 mois, croyez-moi, ça ne va absolument pas s'arrêter là. Voilà, donc c'est le début d'une très belle aventure et c'est grâce à vous, uniquement grâce à vous. Oui, moi je travaille, oui, moi je compte pas mes heures, mais c'est que du bonheur. Et sachez que, hormis quand mes épaules me rappellent, comme là maintenant, quand j'ai le téléphone en l'air, que j'ai des tendinites et voilà, d'autres choses, tout ce temps que je passe à préparer tout ça, c'est pour moi ma thérapie du bonheur. Et vous me faites oublier mes douleurs. Voilà, donc ça c'est... Voyez la vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Je vous embrasse, je vous aime. À demain.